fait face à deux gardes armés. Il les neutralise en quelques secondes, sans un mot. Il entre dans les locaux, des dizaines d'employés travaillent. Derrière des écrans, mais Clay vide un bidon d'essence sur les machines. Sortez d'ici, les employés fuient, paniquent. Des agents de sécurité surgissent, Clay entre en mode combat. Il enchaîne des coups violents, les os craquent, les corps tombent. Au centre de la pièce, il dépose une bombe avec un avertissement clair. Si un appel sort d'ici, tout explose. En quelques secondes plus tard, boum, explosion. Une partie du bâtiment est réduite en cendres. Mais pourquoi ce carnage? Pourquoi un apiculteur déclare-t-il la guerre à une entreprise entière? Tout a commencé quelques jours plus tôt et Louise Parker, voisine et amie de Clay, l'invite à dîner. Mais en rentrant chez elle, elle ouvre son ordinateur, elle consulte ses comptes et tombe dans un piège tendu par des cybercriminels. Ils lui font croire qu'elle sécurise ses données, mais en réalité, elle leur donne accès total à tous ses comptes bancaires, y compris celui de son association communautaire, plus de 2 millions de dollars. En quelques minutes, tout est vidé, elle est ruinée, triste, brisée. Cette nuit-là, elle se donne la mort. Clay arrive pour le dîner, il trouve la maison plongée dans l'obscurité, couteau en main. Il entre prudent, mais il est surpris par la fille de Louise, une agent du FBI. Elle le braque pensant à un intrus. Puis, tous deux découvrent le corps de Louise au sol. C'est le drame. Clay est arrêté, mais rapidement relâché. La police conclut bien à un suicide. Clay retrouve la fille de Louis. Elle lui confie que les comptes ont été vidés. Tout l'argent de l'association a disparu. Clay comprend immédiatement. Il sait à qui il a affaire et il sait quoi faire. Premier centre d'appel détruit, mais ce n'est que le début. Les cybercriminels retrouvent ses traces, détruisent ses ruches, ses abeilles, puis ils s'attaquent à sa grange, pensant le prendre de vitesse. Mais Clay les attendait dans le silence. Il élimine chacun d'eux, étranglement à la chaîne, coup brisé, poignard dans le cœur, doigt coupé au chef de l'escorte. Il attache ce dernier à une voiture et le fait traîner dans la rivière. Le FBI et la CIA se rendent compte qu'un homme mystérieux s'attaque au centre des cyberfraudes, mais personne ne sait que c'est Adam Clay. Un contrat est lancé sur sa tête, une chasseuse de primes tente de l'intercepter dans une station-service. Elle mitraille son véhicule, même les policiers sont ciblés. Clay se bat, combat brutal, sanglant, violent. Elle sort une mitrailleuse lourde, mais Clay l'enflamme et disparaît dans les flammes. Pendant ce temps, les mercenaires du réseau se préparent. Clay les retrouve dans un bâtiment ultra sécurisé. Il les affronte, une escorte militaire complète. Il les neutralise un par un, traverse le hall, grimpe jusqu'au centre de commande, déclenche une fusillade intense, piège un ascenseur, tous les ennemis s'écrasent. Il interroge le chef du centre et il découvre la vérité. Le cerveau derrière tout ça, c'est le fils de la présidente des États-Unis. Clay prépare l'assaut final, il infiltre sur la résidence présidentielle en plein gala, déguisé parmi les invités. Le dispositif de sécurité est énorme. Chien, mercenaires, drone, agents secrets. Mais Clay passe entre les mailles du filet, il est repéré, boum, il déclenche une explosion et abat les gardes autour de lui. Les couloirs deviennent un champ de bataille, il affronte le chef de la sécurité dans un combat à mort. Il le blesse grièvement et avance vers le bureau de la présidente. À l'intérieur, le fils d'Anford tient sa mère en otage. Clay vise et boum, il tire en pleine tête. La présidente est sauvée, le cerveau du crime est éliminé. Clay saute par la fenêtre, court jusqu'à la plage, enfile une combinaison de plongée et disparaît dans la mer, comme un fantôme, comme une légende. Si cette histoire t'a retourné le cerveau, abonne-toi pour plus de récits puissants et dis-moi en commentaire, tu feras quoi si on volait la personne que tu aimais le plus au monde?